Béni sois-tu, Seigneur. Dans Nombre 6, à partir du verset 22, il est dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde la grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Voici comment Dieu a parlé à ses serviteurs afin qu'ils bénissent le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que nous-mêmes, nous voulons accorder avec cet ordre de Dieu. Et nous voulons bénir le peuple de Dieu dans toutes ses entreprises. Que Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec vous tous les jours de votre vie. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent encore tout le long de cette année. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce pour te remettre entre tes mains ce mois de juillet. C'est le 7e mois de l'année et je veux t'adresser cette prière, cette confession de foi, afin que tu déverses ta bénédiction dans nos vies. Mes bien-aimés, prions ensemble pour la restauration de nos vies, pour tous les domaines dans lesquels l'ennemi de nos âmes nous a enchaînés et rendus esclaves, aveugles. Que ce mois de juillet soit un mois de grande victoire, où Dieu répondra à notre appel et nous délivrera de tous nos blocages au nom de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, prions ensemble. Associez-vous avec ma prière pour votre propre vie. Élevons ensemble une prière en accord avec la parfaite volonté de Dieu. Juillet, c'est J. J comme jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusque quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier? Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir? Seigneur, jusque quand seras-tu loin de moi? Ô Éternel, jusque quand cacheras-tu pour moi le regard de ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusque quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Seigneur, tous les jours, je me fais du souci et mon cœur est rongé de chagrin et rempli de tristesse. Mais jusque quand, Seigneur? Mon ennemi est plus fort que moi. Jusqu'à quand mon ennemi aura-t-il l'avantage sur ma vie? Oui, Seigneur, jusque quand? Seigneur, jusque quand devrais-je encore ressasser soucis et chagrins? Chaque jour vivre dans l'angoisse? Jusque quand mon ennemi pourra-t-il triompher de moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux de la clarté, afin que je ne m'endorme pas dans le sommeil de la mort. Seigneur mon Dieu, regarde, réponds-moi, rends-moi un peu de force, éclaire mes yeux de ta lumière, sinon je vais m'endormir dans la mort. De grâce, Seigneur, réponds-moi, répands dans mes yeux la clarté, sinon je vais mourir dans cette condition. Sinon mon ennemi va crier « Je l'ai vaincu ». Il se vantera d'avoir eu le dessus et dira qu'il a gagné. Et si je tombe, mes adversaires seront fous de joie. Ils se réjouiront si je chancelle. Et mes oppresseurs me féliciteront de m'avoir fait céder et d'avoir vu ma chute. Moi, j'ai confiance en ta bonté, Seigneur. J'ai de l'allégresse dans mon cœur à cause de ton salut. Je suis sûre de ton amour. Mon cœur est joyeux parce que tu me sauves. J'ai confiance en ton amour et en ta bonté. Je veux me féliciter de ton secours. Et la joie remplir mon cœur à cause de ton grand salut. Et déjà, oui, la joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut.
Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je veux chanter le Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Seigneur, je veux chanter en ton honneur pour tout ce que tu as fait en ma faveur. Ô Éternel, tu m'as comblé de tes bienfaits. Je dis, Seigneur, jusque quand? Prête l'oreille, berger d'Israël. Toi qui conduis Joseph comme un troupeau, parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Devant Éphraïm, Benjamin et Manassé, réveille ta force, ta puissance, et viens à notre secours. Oui, viens me sauver. Ô Éternel Dieu d'Israël, relève-nous et rétablis-nous. Fais briller ta face et nous serons sauvés. Seigneur Dieu éternel, Dieu des armées, jusqu'à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple? Jusqu'à quand seras-tu en colère contre ton peuple lorsqu'il te prie? Tu les nourris d'un pain trempé de pleurs. Tu les abreuves de larmes sans mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins, et nos ennemis se moquent de nous. Ô Dieu des armées, relève-nous, rends-nous la vie, et fais briller ta face, et nous serons sauvés. Dieu des armées, reviens donc. Regarde du haut des cieux et vois. Considère ton peuple, considère ta vigne. Protège le jardin que ta droite a planté, et le fils que tu t'es choisi, le rejeton que tu as fortifié. Tout est brûlé et saccagé par le feu. Elle est coupée. Ils périssent devant ta face menaçante. Sous ta colère, tout va périr. Étends donc ta protection sur l'homme élu que ta droite a choisi, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi, le Fils de l'homme que tu as affermi pour ton service. Et nous ne nous éloignerons pas de toi. Fais-nous revivre, Seigneur, et nous invoquerons ton nom à tout jamais. Seigneur Dieu éternel, Dieu des armées, relève-nous, rends-nous la vie et fais resplendir ta face afin que nous soyons sauvés. Juillet, c'est U. U comme un simple pécheur. Pouvez-vous supposer que Dieu ne défendrait pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Même s'il tarde à les écouter et à leur venir en aide, la parole du pharisien et du collecteur d'impôts nous enseigne de grandes vérités, mes bien-aimés. Voici ce qu'il dit. Moi, je vous dis que c'est par une intervention soudaine qu'il défendra leurs droits. Seulement lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore sur la terre des hommes et des femmes qui ont confiance en lui? Il raconta aussi cette parabole pour certains qui étaient convaincus d'être en règle avec Dieu et qui méprisaient tous les autres. Il disait cela pour certaines personnes qui se persuadent qu'elles étaient justes, mais qui ne faisaient aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait la tête haute et faisait intérieurement cette prière. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas avare, injuste, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier de ce que je ne suis pas comme ce collecteur d'impôts là-bas qui est en train de te prier. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui ne suis qu'un simple pécheur. Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. » Mais bien aimé, la Bible nous parle à bien des égards que nous devons nous revêtir d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il ne sert à rien de s'élever pour être vu des hommes, de se vanter de nos richesses, de notre intelligence, de nos soi-disant bonnes actions envers les autres, car comme vous le savez, Dieu ne regarde pas aux apparences, mais il regarde au cœur. Il ne regarde pas aux paroles qui sortent de notre bouche
lorsque nous nous vantons de nos actions envers les autres, mais il regarde avec quelle attitude, quelle intention nous l'avons fait. Si nous le faisons de tout cœur et sans arrière-pensée, cela lui est agréable. Mais si nous le faisons pour nous vanter ou nous montrer, alors tout cela n'est que vanité. La Bible nous dit que nous pourrions faire toutes sortes de bonnes actions en tout genre, mais que si nous ne le faisons pas simplement par amour, tout cela n'a aucune valeur pour lui. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, nous devons nous revêtir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ et admettre que nous ne sommes que de simples pécheurs sauvés par grâce. Oui, de simples pécheurs sauvés par grâce. Mes bien-aimés, nous ne pouvons rien faire sans lui. Et nous n'avons pas à nous vanter de ce que nous faisons, car après avoir fait tout ce que vous aviez à faire, dites, nous ne sommes que des serviteurs inutiles. Oui, nous ne sommes que poussière. Oui, nous ne sommes que de simples pécheurs, mes bien-aimés. Mais nous sommes acceptés par Dieu et sauvés, non parce que nous méritons quelque chose, mais tout simplement par la grâce divine de Dieu qui nous est accordée. Juillet, c'est I. I comme incompréhension. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Le potier doit-il être considéré comme de l'argile, pour que l'ouvrage dise à l'ouvrier « il ne m'a point fait », pour que le vase dise au potier « il n'a point d'intelligence ». Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as pas pris garde. Tu as ouvert les oreilles, mais tu n'as point entendu. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais à vous, vous qui êtes mes disciples, je dis ceci, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Mais bien-aimés, bien trop souvent, nous ne comprenons pas le langage du ciel. C'est seulement par l'intervention du Saint-Esprit qui agit en nous que nous arrivons à déchiffrer les lois spirituelles et les valeurs du ciel. C'est pourquoi il nous faut nous aligner avec la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit ouvre notre intelligence et nous fasse comprendre l'importance de la portée des lois spirituelles qui régissent son royaume et notre vie au quotidien. Il est important que nous ne demeurions pas perpétuellement dans l'incompréhension afin de marcher de victoire en victoire chaque jour de notre vie. Même si nous sentons monter en nous l'incompréhension dans nos circonstances, nous devons garder les yeux fixés sur Dieu et lui faire confiance. De nouvelles forces nous seront alors accordées et notre marche deviendra plus légère. Mais bien aimés, c'est précisément lorsque nous sortons de l'incompréhension que nous pouvons sentir la dimension du céleste nous envahir pour produire en nous un miracle incroyable. Alors que nous sommes faibles, nous devenons forts. Alors que nous sommes sans force et abattus, nous sommes relevés et revêtus de force et de courage. Alors que nous sommes malades, la guérison prend place. Alors que nous sommes seuls et abandonnés, de nouvelles personnes croisent notre chemin. Alors que nous sommes courbés sous le poids de nos fardeaux, nos épaules se redressent et nos fardeaux tombent en poussière. Alors que les doutes et les peurs nous envahissaient de tous côtés, l'assurance et le courage jaillit à nouveau en nous comme une source d'eau vive qui ne tarit point. Alors que nous nous sentions prisonniers, esclaves de nos circonstances, nous pouvons alors sentir à nouveau la paix et la liberté pointer à l'horizon de nos vies. Mon frère, ma sœur, je prie afin que toutes tes incompréhensions face au plan que Dieu a pour ta vie tombent, qu'elles s'éloignent de toi et quittent ton esprit afin que la clarté de sa volonté te soit à nouveau révélée.
Je prie maintenant que toute incompréhension, tout doute, toute peur, toute angoisse qui bloquait ta vie jusqu'à ce jour soit enlevée de ton chemin par la puissance du Saint-Esprit. Et que maintenant ce soit la vérité, la clarté et la compréhension des choses d'en haut qui te soient données par la puissance du Saint-Esprit. Que ce nouveau mois de juillet te soit favorable en toutes choses. Que la grâce et la paix descendent sur ta vie en abondance. Que l'Éternel agisse en ta faveur et te donne un esprit bien disposé à faire sa volonté. Que le Dieu de toute grâce, le Dieu riche en bonté et lent à la colère, prenne patience avec toi et te donne une nouvelle compréhension de son plan parfait pour ta vie. Mes bien-aimés, soyez restaurés dans votre esprit et posez à nouveau votre pleine confiance en l'Éternel. Et le Dieu Tout-Puissant, qui lui n'est pas guidé et dirigé par ses émotions et ses sentiments, mais par son immense amour, te visitera et déversera sur toi sa grâce et sa paix. Apprenez à connaître votre Dieu au lieu de demeurer dans l'incompréhension. Voyez ce que dit la parole. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père qui a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés et il se souvient que nous ne sommes que poussière. Alors, mon frère, ma sœur, en ce mois de juillet, je t'invite à poser tes regards sur l'Éternel et à sortir de toutes tes incompréhensions au nom de Jésus-Christ. Juillet, c'est elle. Elle comme libérée. Elle comme libre. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous libère, qui nous rend libres, qui nous délivre de nos ennemis, de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés, libérés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Seigneur Dieu éternel, vois ma situation. Pose ton regard d'amour sur ma vie et aie compassion de moi. Vois ma misère et donne tes ordres à mon sujet. Libère-moi et délivre-moi de la fosse afin que je puisse raconter aux générations suivantes combien grande est ta bonté. Mon Dieu, libère-moi, délivre-moi de mes ennemis, protège-moi contre ceux qui m'attaquent. Libère-moi, délivre-moi de ceux qui en veulent à ma vie. Protège-moi contre mes agresseurs. Oh Dieu, libère-moi de mes ennemis et mets-moi à l'abri. Libère-moi de ceux qui font du mal, sauve-moi de ces assassins. Libère-moi de ceux qui causent mon malheur. Oui Seigneur, viens me délivrer de ces criminels et viens me sauver de ces hommes sanguinaires. Seigneur, sauve-moi. Donne-moi la liberté face à mes adversaires, face à tous ceux qui m'abaissent et m'oppressent jour et nuit. Libère-moi de ces chaînes qui sont le sujet de mes plaintes et de mes pleurs jour et nuit. Mon Dieu, mon roi, délivre-moi de mes ennemis. Oui, libère-moi, protège-moi contre mes adversaires. Libère-moi, délivre-moi des malfaiteurs, des menteurs et des bourreaux de mon âme. Sauve-moi de leurs mains. Seigneur, réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi. Lève-toi et punis les infidèles, les hommes de sang et mes persécuteurs.
Avec toi à mes côtés, je n'ai plus peur, car je sais que tu seras mon libérateur. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère, car tu es le Dieu de ma haute retraite. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans ta bonté. Précède mes pas et balaye le chemin sous mes pieds, afin que je ne chancelle point. Fais-moi contempler avec joie la confusion de ceux qui me persécutent, qui veulent ma perte. Seigneur, rends-moi la liberté. Fais de moi un homme, une femme libre. Libère-moi de toutes mes chaînes. Fais-les tomber les unes après les autres au nom puissant de Jésus-Christ. Et que maintenant, les chaînes de l'incompréhension tombent. Les chaînes de la méchanceté tombent. Les chaînes de l'impureté tombent. Les chaînes de l'alcool, de la drogue, du tabac tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Que les chaînes de l'adultère, de l'ivrognerie, de l'infidélité tombent au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de la jalousie tombent. Que les chaînes de l'incrédulité, les chaînes de la sous-estime de soi tombent au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de l'arrogance, que les chaînes de l'indifférence, que les chaînes de la soumission excessive aux hommes et aux femmes autoritaires tombent au nom de Jésus-Christ. Que les chaînes de l'excès de table tombent, que les chaînes du déséquilibre alimentaire tombent, que les chaînes des émotions incontrôlées, des dépenses excessives tombent au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes les chaînes qui sont à mes poignets et qui me bloquent pour ton plan parfait pour ma vie tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, rends-moi libre. Seigneur, localise-moi et rends-moi enfin la liberté. Oui, libère-moi de cette prison dans laquelle je suis enfermé jour et nuit depuis si longtemps. Merci pour les chaînes que tu as ôtées de ma vie. Et maintenant, Seigneur, ouvre les portes afin que je sois réellement libre. Opère les mêmes miracles que tu as fait pour Pierre lorsqu'il était enfermé dans cette prison. Envoie-moi aussi tes anges et ouvre les portes de ma prison afin que moi aussi je célèbre ta grande bonté au milieu de l'assemblée des saints. Pierre était gardé dans la prison. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange était réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui menait à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ?» Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper à la porte. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison, et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères », puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Seigneur, c'est en toi que je me confie en ce mois de juillet.
J'ai confiance en toi et je m'attends à toi dans la situation que je traverse en ce moment. Moi aussi, je veux chanter la victoire, la liberté en ton nom. C'est pourquoi je veux le déclarer aujourd'hui et prophétiser sur ma vie. Comme tu l'as fait pour Pierre, moi aussi tu me feras sortir de cette prison. Tu briseras les verrous de fer, tu enverras tes anges à mon secours et tu ouvriras les portes bien grandes afin que je témoigne de ta grandeur à mon égard. Seigneur, je veux le déclarer encore en ce jour, tu es un bon Père et tu prends bien soin de moi. Je crois en toi car tu demeures au contrôle de toute situation dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ainsi je t'ai prié. Juillet, c'est E. E comme écaille. Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Mon frère, ma sœur, je prie qu'il en soit de même pour toi. Je m'accorde avec cette parole pour ta vie et je prie que le Saint-Esprit te visite en ce jour et fasse tomber toutes les écailles de tes yeux, toutes ces choses qui te rendent spirituellement aveugle, toutes ces choses qui bloquent tes sens spirituels, qui t'empêchent de voir et de réaliser les bontés de Dieu sur ta vie. Je prie maintenant que les écailles spirituelles qui se sont déposées sur tes yeux te soient enlevées au nom puissant de Jésus-Christ. Que les écailles de la fausse connaissance religieuse qui te bloquent dans des traditions et dans des rites confectionnés de la main de l'homme tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Que les écailles des faux raisonnements qui montent dans ton esprit et qui s'opposent à la vérité des plans de Dieu pour ta vie tombent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que toute écaille de malédiction, que toute écaille d'enchantement, que toute écaille d'envoûtement ou de parole divinatoire qui a été prononcée sur ta vie pour te rendre aveugle, sourd, muet et insensible à la puissance de Dieu sur ta vie soit détruite maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que toute écaille qui brouille ta vue par des obstacles et par de l'incompréhension soit déracinée maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie que toute écaille de confusion, de distraction ou d'illusion diabolique qui engourdissait ton esprit jusqu'à ce jour soit détruite maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que toute écaille qui te rendait jusqu'à ce jour aveugle spirituellement soit anéantie au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie maintenant que les écailles qui couvraient ta vue te soient ôtées par la puissance du Saint-Esprit. Mais je prie aussi que toutes les écailles qui ont été placées sur les yeux de ceux qui sont autour de toi par la puissance d'esprits mauvais puissent aussi tomber de leurs yeux maintenant au nom de Jésus-Christ. Maintenant tout devient plus clair. Maintenant tes yeux voient, tes oreilles entendent clairement le chemin que Dieu t'indique. Maintenant tes proches, tes frères, tes sœurs, tes amis, tes connaissances ne seront plus aveuglés à ton sujet, car leurs écailles leur ont été enlevées à ton sujet. Ils te verront maintenant à nouveau tel que tu es, et non tel qu'on a voulu leur faire croire en usant de malice à ton sujet. Maintenant, toute écaille d'aveuglement spirituel a été ôtée de ta vie et tombe au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que Jésus-Christ puisse se placer lui-même sur ton chemin, comme il l'a fait pour Saul, et que là
précisément où tu te trouves en cet instant même, il ouvre les yeux de ton cœur et se révèle personnellement à toi. Qu'il te donne ses directives pour ta vie, qu'il te donne la marche à suivre pour les temps qui arrivent. Que tout comme il l'a fait pour Saul, qu'ainsi il le fasse de même pour toi. Que sa voix se fasse entendre du haut des cieux et qu'il ordonne à ses anges de te garder et de te protéger sur le sentier sur lequel tu marches. Je prie maintenant qu'il te donne une révélation claire et précise sur ta vie, qu'il te dise précisément ce qu'il attend de toi, ce qu'il a en réserve pour toi. Je prie afin que toutes les écailles qui sont venues obscurcir ta vie durant toutes ces années tombent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Rien n'est assez puissant pour stopper l'œuvre de Dieu sur ta vie. Aucun obstacle, aucune malédiction, aucun enchantement ne peut résister à la puissance du Saint-Esprit sur ta vie. Je le déclare maintenant, que ta vision soit claire et précise, que la direction de la suite du plan de Dieu te soit révélée au nom de Jésus-Christ. Je prie afin que Dieu place maintenant sur ton chemin ses fils et ses filles qui t'aideront à entrer en possession de ta destinée. Que tes yeux s'ouvrent et que le Saint-Esprit te montre les choses qui étaient cachées à tes yeux jusqu'à ce jour. Mon frère, ma sœur, prépare-toi. Oui, prépare-toi à entrer dans une nouvelle dimension maintenant. Prépare-toi à être surpris par les bontés inconditionnelles de Dieu qu'il déverse maintenant sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Prépare-toi à être submergé de nouveau par la joie, la paix et l'incroyable amour de ton Dieu. Que les cieux s'ouvrent sur toi en ce jour. Oui, je prie que les cieux s'ouvrent sur toi en ce jour et qu'ils t'inondent de toutes ces bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Juillet, c'est T. T comme tout va bien. Mes bien-aimés, souvenez-vous de cette femme sunamite qui déclara un jour « Tout va bien ». Voyons cette histoire ensemble. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter de manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons donc une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela, et elle se présenta devant lui. Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne me trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu. »
et je reviendrai. Et il lui dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni le sabbat. Mais elle répondit, tout va bien. Tout va bien. Mais bien aimé, la Sunamite croyait qu'il y avait de l'espoir, même dans les circonstances dramatiques par lesquelles elle était en train de passer. Elle avait reçu la promesse d'un fils alors qu'elle était stérile. Et maintenant, elle s'y accrochait, quoique son petit garçon fût étendu mort sur le nid d'Élisée. Et elle répondit, « Tout va bien, tout va bien, dit-elle à son mari. » Malgré la mort de son enfant, elle osa dire, « Tout va bien. » Pourrions-nous nous-mêmes dire autant dans nos moments de nos détresses et de nos difficultés? Rappelons-nous que lorsque les temps et les circonstances ne jouent pas en notre faveur, Dieu est quand même là à nos côtés. Lui faisons-nous confiance, comme l'a fait cette Sunamite, qui du fin fond de sa terrible situation a pu dire « Tout va bien ». Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, j'aimerais que tu pries avec moi dans ce sens et que tu dises « Tout va bien », malgré la maladie qui me fait souffrir, car je sais que Dieu va bientôt m'en débarrasser, car il dit que par ses meurtrissures, je suis guéri. J'aimerais, mon frère, ma sœur, que tu dises « Tout va bien », malgré le désert financier que je passe en ce moment et les factures qui s'amoncellent jour après jour, car il dit qu'il est celui qui pourvoit à tous mes besoins. Tout va bien malgré les disputes et les incompréhensions que je vis régulièrement dans mon couple, car je sais que ce que Dieu a uni, personne ne peut le séparer. Tout va bien malgré l'oppression et les attaques que je subis chaque jour dans mon travail, car Dieu me fera justice et m'élèvera au temps convenable, à ma juste valeur, aux yeux de tous ceux qui me combattent. Tout va bien malgré tout ce que je traverse aujourd'hui, car je sais que le plan de Dieu pour ma vie est établi pour me donner un avenir et de l'espérance. Tout va bien, car je sais que tout ce que je passe et je subis en ce jour n'est qu'éphémère dans ma vie. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil, et je sais que mon Dieu veille sur ma vie, il veille sur mon âme, et il réalisera toutes les promesses qu'il m'a données dans le secret de ma chambre. C'est pourquoi je veux le dire, et je veux le déclarer aujourd'hui. Encore une fois, tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Mon âme, pourquoi t'agites-tu et t'abattu au-dedans de moi? Pourquoi donc, mon âme, es-tu si abattue et gémis-tu pour moi jour et nuit? Pourquoi te décourages-tu? Pourquoi te plains-tu sur ma vie? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau. Lui, mon Sauveur et mon Dieu. Il vaut mieux compter sur Dieu. Oui, je vais encore le remercier. Oui, lui, mon Sauveur et mon Dieu. Oh mon âme, mets ton espoir en Dieu, car je veux encore le louer, car c'est lui qui m'a sauvé. Oui, mon âme, attends-toi à Dieu, car je veux encore le célébrer pour tout ce qu'il a fait par le passé. Souviens-toi de toutes ses bontés des jours passés. Crois en lui et cesse de t'abattre au-dedans de moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Mais bien-aimés, la parole de Dieu nous dit ceci. Je dis oui à Dieu à toutes ses promesses, car il les a toutes accomplies. Tout ce que Dieu avait promis est devenu réalité en lui, en Jésus-Christ, en celui vers qui j'ai posé ma confiance. Aussi est-ce par lui, par ce Jésus, que nous pouvons répondre « Amen, Amen, ainsi soit-il » à toutes ses promesses, à tout ce qu'il a dit, à tout ce qu'il m'a promis, à tout ce qu'il a déclaré, afin que Dieu soit exalté et glorifié dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Alors oui, je veux le dire encore une fois, tout va bien. Tout va bien. Ma situation va changer, car elle est entre les mains de mon Dieu, au nom de Jésus-Christ.
Seigneur Dieu éternel, je te rends grâce et je te remercie pour ce nouveau mois de juillet que tu places devant mes pas. Merci pour tes bontés passées, présentes et futures. Merci pour ta grâce et ta miséricorde à mon sujet. Je te remets ce mois de juillet entre tes mains d'amour et te demande encore de me guider en toutes choses. Conduis et dirige mes pas vers les plans parfaits que tu as établis pour ma vie, afin que je prenne possession de ma destinée. Et pendant que nous marchons ensemble en ce nouveau mois de juillet, viens éclairer mon esprit. Révèle-moi tes plans, révèle-moi tes projets à mon sujet. Viens me révéler jusque quand l'épreuve frappera ma porte, jusque quand la souffrance se fera sentir dans mon corps et jusqu'à quand devrais-je marcher dans le désert de mes circonstances. Seigneur Dieu éternel, fais retentir ta voix du haut des cieux et parle à mon cœur. Alors le chemin me semblera beaucoup moins difficile à parcourir, si tu me parles pendant que nous marchons. Fortifie-moi, car je ne suis qu'un simple pécheur sur cette terre. Je ne suis rien, mais pourtant, tu prends bien soin de moi. Je ne suis que poussière, mais tu prends la peine de parcourir la terre de ton regard pour me soutenir. Et je veux t'en remercier. Seigneur, je veux marcher tous les jours de ma vie à tes côtés, malgré mes incompréhensions de chaque jour. Seigneur, en toi, je me confie. Viens en ce mois de juillet bénir ma vie. Inonde-moi de ton amour, inonde-moi de ta présence et de tes bienfaits, et efface mes transgressions, pardonne mes péchés et mes incompréhensions. Seigneur, viens me libérer de tout ce qui m'oppresse et accorde-moi d'être totalement libre en ce nouveau mois de juillet. Continue ton œuvre en moi et accomplis tes promesses à mon égard. Je te prie, Seigneur, de faire tomber toutes les écailles de mes yeux, tout ce qui m'aveugle charnellement et spirituellement sur tes plans parfaits pour ma vie. Fais tomber tout obstacle qui m'empêche de voir ta gloire agir dans ma vie. En ce mois de juillet, je viens me reposer et me confier totalement en toi. C'est pourquoi, même au milieu de la tempête que je traverse en ce moment, je veux déclarer que tout va bien. Malgré les circonstances et les événements défavorables qui agissent dans ma vie en ce moment, je veux le déclarer à haute voix, tout va bien. Tout va bien. Car ce que tu as promis, tu vas l'accomplir en temps et en heure, comme tu l'as prévu pour ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que le calme reviendra. Je sais qu'au son de ta voix, j'entrerai dans tes plans pour ma vie, car tu es à mes côtés. Seigneur, en ce nouveau mois de juillet, nous nous attendons à toi. Viens illuminer nos vies et éclairer notre chemin, afin que nous marchions à ta suite dans les plans que tu as formés sur nos vies. Éclaire la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Fais éclater ta gloire sur leur vie, afin que le monde sache qu'il existe un Dieu vivant qui agit encore en faveur des siens. Bénis-nous tous ensemble, au-delà de notre espérance, et garde-nous à l'ombre de tes ailes, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi je t'ai prié pour ce nouveau mois de juillet. Amen.